Dès l'ascension de Jésus et la Pentecôte, un véritable milieu de vie est créé par la tradition évangélique, un milieu liturgique. Les croyants sont fidèles à l'infraction du pain, ainsi qu'à l'enseignement des apôtres. Enfin, ce milieu est missionnaire comme Jésus l'a demandé, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Quand intervient la mise par écrit de la bonne nouvelle, on constate que cette mise par écrit se fait suivant deux axes principaux. Le salut par la Pâque, le passage de Jésus dans la mort jusqu'à la résurrection. La mise en place du royaume de ceux qui seront passés par le ministère en Galilée. Cette perspective est exprimée suivant une structure biographique à la différence de Saint Jean, pour qui la chronologie est beaucoup moins importante. Cela étant dit, l'existence d'un évangile de Matthieu en araméen expliquerait mieux les relations entre l'évangile de Matthieu et celui de Marc. L'ordre de parution serait alors Matthieu araméen, Marc, Matthieu grec et Luc. Au stade actuel des découvertes, on pense plus communément que les synoptiques auraient deux sources d'inspiration, Marc et un recueil de sentences. La combinaison des deux méthodes permet d'expliquer certaines différences dans la disposition des textes. Les paraboles dans Matthieu et dans Luc, par exemple, ou le fait de certaines répétitions, des doublés, selon que l'évangéliste utilise l'une ou l'autre source de la Bible de Jérusalem. L'essentiel est que nous puissions affirmer, au-delà de la littérature des textes, que le message du Christ a été proclamé comme l'Esprit Saint l'a voulu. Seule cette vérité intéresse le croyant, avide de se nourrir de la parole de Jésus. Le reste, certes, n'étant pas sans intérêt, mais se présentant un peu à nous comme la carte du tendre de l'amour de Jésus.